Donc en fait, Vermeeren fait revenir des fantômes. Parce que le titre est très important. À travers le titre, il y a une présentification de l'absent. J'ai beaucoup aimé Adam. Ouais. Voici Adam, et surtout avec les deux sculptures tête bêche, voici Adam écrasé entre deux socles. J'imagine qu'il y a des remarques, des questions au regard de ces deux communications. Merci. En fait, par rapport à Vermeeren, en effet, il y a la référence à Rodin qui est assez systématique, mais est-ce qu'il a également, puisque dans l'histoire de la sculpture, on en a quand même deux qui ont traité de socle, Brancusi, et alors lui, à son tour, est-ce que la référence à Brancusi, qui d'autre part, ils ont également un lien, tous ces trois finalement, c'est aussi bien le rapport au socle que le rapport à la photographie. Presque Didier Vermeeren est un vrai sculpteur, au fond. Puisqu'il s'intéresse à la fois au socle et à la photographie. Ouais. Oui, alors là, c'est vrai que je me suis vraiment concentrée pour la communication sur l'œuvre de Rodin. Et il a fait... il y a des clins d'œil à Brancusi aussi, à Carpeaux, à Carl André. Il ne cite pas que Rodin, hein. Mais c'est quand même la majorité de ces... pas la majorité, mais un grand nombre dans les répliques de Socle. Après, l'art combinatoire, comme là on peut le voir avec ces trois socles, peuvent se référer aussi au socle dont la colonne sans fin de Brancusi, à ce travail combinatoire de Brancusi. Pour l'avoir vu plusieurs fois en entretien, il explique que Brancusi n'a pas inventé l'art combinatoire et qu'il y avait de la combinatoire dans la sculpture avant Brancusi aussi, et que finalement il est dans une lignée d'artistes sculpteurs qui se préoccupent de sur quoi la sculpture commence. Il a une façon de parler de ça en disant la sculpture, donc alors j'ai pas les termes exactement en tête, mais l'idée qui est la sculpture, elle commence là où on la pose. Elle commence au sol, là, et c'est là qu'elle débute. Et après, on voit vers le ciel qu'est-ce que ça devient. Mais c'est au niveau du sol qu'elle commence, dans ce ici et maintenant. Partout où on va la déposer, elle va avoir un autre sol et un autre début. Par rapport à la photo, Auguste Rodin, en effet, a peu travaillé la photographie. Contrairement à Brancusi, on a vu des photos de Rodin où il réintervenait sur des tirages pour donner la sensation, justement, je crois qu'il l'a fait avec l'une des formes des trois faunas, où on voit une de ces éléments qui est comme si elle était dans un milieu aquatique, où il est venu tacher la photographie d'encre pour créer cet environnement aqueux. Mais en fait, il y a assez peu de travail photographique chez Rodin, alors qu'en effet, chez Brancusi, et alors là, je commençais à mettre le nez dedans, mais c'est vraiment incroyable le nombre de variations qu'il peut y avoir autour d'un socle entre tous les tests en fait qu'il faisait au sein de son atelier pour voir si la sculpture était sur le bon socle et pour voir les différents déplacements d'une sculpture dans l'atelier. Et si on s'amuse à suivre un élément, ce que des conservateurs ont fait, parce que des fois ils se sont retrouvés avec un socle en le prenant pour une sculpture, alors qu'en fait c'était un socle d'une sculpture qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ont acheté parce que voilà, il y avait et ils ont vraiment recherché dans les archives photographiques de voir quel avait été le parcours du socle et la vie de ce socle selon différentes présentations chez Brancusi. Je sais pas, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, Non, c'était quoi? C'était pas vraiment une question, c'était plutôt une espèce
Mais il est incroyable, Didier Vermeeren, voilà. de culture. En fait, c'est un prof d'histoire de l'art, de la sculpture incroyable. Il fait des visites du musée Rodin. On voit ses paroles. Il connaît extrêmement bien les artistes qu'il cite. Hein. C'est pas juste photographier un socle et le reproduire avec des dimensions exactes. Il connaît parfaitement l'histoire de la sculpture. Et donc moi, j'ai énormément appris avec lui. Du coup, en étudiant Vermeeren, j'ai découvert plein de choses sur Brancusi et Carl André. Et Rodin, et pas que. Agnès Picard a une question. Oui, j'avais une question qui allait un peu dans le même sens que celle de Lydie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'artiste convoque un autre fantôme qui est celui de la culture historique du spectateur, qui regarde ses socles, puisque le socle a toujours fait l'objet d'une attention très forte de tous les sculpteurs en histoire de l'art. Il suffit de voir les statues équestres dans les villes pour voir que les socles sont aussi des œuvres sculptées et qui font partie intégrante de l'œuvre d'art. Je pense aussi tous les socles romantiques de Triquetti, Antonin Moine, qui sont vraiment pas seulement des supports, mais des objets sculptés. Et puis, dans sa forme réactualisée, il m'a fait penser aussi, notamment dans la photographie des socles qui sont exposés dans ce bâtiment industriel qu'on appelle aux armes, au cube de Marfa. À Berlin, ouais. Au cube de Donald Judd à Marfa. Donc, tout d'un coup, le socle devient une sculpture minimale. Et puis aussi, juste à côté, le monument qui rappelle aussi le travail sur les coupes et les colères d'Armand, où il découpe, il crée des petites maisons qui sont emboîtées les unes sur les autres, sont des colères en fait. Il y a vraiment une photo que je pense qui est très proche en fait de Monument 97. Et donc en fait, il ouvre aussi, il ouvre aussi une forme d'imaginaire qui est un appel aussi à la culture du spectateur sur ce socle qui n'est pas seulement relié à sa sculpture d'origine. Voilà. Un espace de connectibilité. Et à la fois, tu disais, le socle, le sculpteur l'a toujours pris en compte, et à la fois la majorité des socles qu'il a reproduits de Rodin sont des socles qui ne sont pas faits par Rodin, qui sont des socles faits par des socleurs, hein, puisque les musées ont des socleurs qui vont produire des socles. Donc aucune indication de l'artiste, de la hauteur, de la forme, de la matière, de la couleur. Non, il y a des socles traditionnels, il y a des formes traditionnelles, et par exemple les socles dans l'espace public vont avoir des formes légèrement triangulaires pour vraiment rehausser. On a des codes qu'il utilise, et c'est justement parce qu'ils existent ces codes et qu'ils ont pu être un peu systématiques et non remis en question pendant longtemps que l'on reconnaît qu'il s'agit d'un socle, parce qu'on reconnaît que c'est des corniches, parce qu'on reconnaît les plinthes, les moulures, et on va savoir si c'est un socle du 19e, on va savoir si c'est un socle dans l'espace public ou au contraire dans un musée, parce qu'en fait il y a eu on pourrait faire une codification. Et remis en cause par Rodin, notamment pour les bourgeois de Calais. Descente de ça a été qui a été refusé par les commanditaires. Il a dû trouver un compromis. Il avait eu 2 propositions qui n'ont jamais été considérées en fait. Hein. Parce que soit c'était trop haut, soit c'était trop bas et ça risquait d'être abîmé. Ouais. Oui, moi je rejoins un peu ce qu'a dit Anne tout à l'heure sur cette question de l'absence, c'est-à-dire qu'au final on voit des socles avec choses qui s'autodit entre guillemets, c'est un paradoxal que dit, mais c'est l'absence de la sculpture originale qui est rappelée par le titre, dans le titre souvent choisi par Vermeeren. Donc moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la disparition, on travaille sur la disparition, je crois que c'est Criqui, qui disait que c'est la mémoire qui fait la matière du travail de Vermeeren, ça c'est assez joli, mais la mémoire c'est la trace, c'est le souvenir. Ça peut être une mémoire de quelque chose qui a disparu, quelque chose dont on sait qu'elle a existé, qui n'est plus là. Donc, en l'occurrence l'œuvre, les œuvres de Rodin par exemple, qui sont plus visibles. Et ma question c'est, est-ce que Vermeeren s'est exprimé là-dessus? Est-ce qu'il s'est exprimé sur le côté un peu... Moi j'analyse ça, je trouve que c'est un côté assez tragique son œuvre, ce socle qui reste. Est-ce qu'il s'est exprimé sur cette question de la perte, du tragique de la sculpture qui a disparu, etc.
Alors, je ne vais pas prendre la parole à la place de Didier Vermeeren, mais de ce que j'ai pu entendre, j'ai du mal à répondre à ta question, Yannick, parce qu'en fait, c'est peut-être moi, étant sculpteur et venant des techniques du moulage, j'ai vraiment absorber son œuvre par le filtre de la sculpture. C'est-à-dire que le socle, on le prend, on l'embrasse vraiment en tant que sculpture, avec les moyens de la sculpture et les moyens du moulage. Et il en parle aussi beaucoup comme ça, vraiment en termes de sculpteur, et pas du tout pour parler d'absence. Pour lui, c'était presque donner une assise à sa sculpture, de se référer à l'histoire de la sculpture et à travers l'histoire du socle, c'est-à-dire à travers les marges. Ouais, j'ai pas trop ressenti ça dans ses propos, mais c'est peut-être mon interprétation parce que j'étais assez sensible à l'approche technique et à la présence physique et sculpturale d'un socle après l'histoire du minimalisme et de la sculpture minimaliste qu'on connaît. Une question, remarque pour Aude ouais. par rapport à la série des rocking chairs. Je me demandais si sans accoudoir, ces rocking chairs étaient vraiment fonctionnels. Est-ce que ce sont encore des pièces de design ou est-ce que ça devient autre chose? Alors, bon, après l'ensemble des pièces que je vous ai présentées sont pas toujours utilisables en tant que telles. Elles sont peut-être plus là pour interroger, pour nous poser des questions en fait. Voilà, évoquer ce type de questions. Est-ce qu'un rocking chair, qui n'est pas vraiment un rocking chair, si c'est pas vraiment confortable, est-ce qu'on peut encore l'appeler en tant que tel? Je pense que ce sont des travaux qui sont plus du côté de l'interrogation, du questionnement en fait, par rapport à notre relation à l'objet, plus que c'est de l'expérience. Je pense que c'est plus quelque chose d'expérimental que de réellement utilisable. C'est ça où ça me donne l'impression aussi que la copie et le réemploi vont pervertir l'objet et l'usage, c'est-à-dire que ça n'est plus praticable et ça ne fait pas que copier, ça va vraiment, je trouvais, ça pouvait pervertir cet objet, le faire devenir autre. Mais, bon, c'est vrai que pour Vermeeren, vous me parlez de marge, voilà, justement, d'accès à la sculpture par les marges, de dévoiler quelque chose qui est autour de l'œuvre. Je pense qu'au travers de l'objet, ça va être un peu la même chose. Dans le réemploi, on va tourner, on va graviter un peu autour de l'objet, percevoir évidemment ce qu'il est, ça rappeler à la mémoire, mais en même temps, c'est plus quelque chose pour interroger de la sculpture, interroger de l'objet, et vraiment pas donner les choses d'entrée de jeu, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. De voiler, un côté voilé-dévoilé, me semble-t-il.